يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Et la plus véridique des paroles est celle d'Allah, et la meilleure des voies est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation. Et toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu, qu'Allah nous en préserve. Bienvenue, je suis Mariama Ousturk et tu écoutes l'épisode 16 de notre série spéciale Ramadan, d'oser éduquer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une interview Elle Ose. Je suis en compagnie de Zainab, du compte Coran de mon cœur, médecin et prof de Coran et maman de 3 enfants, 8, 7 et 3 ans. Durant ce mois de Ramadan, on vous propose un podcast par jour avec des femmes qui ne cessent d'oser contribuer au changement de ce monde. Si tu découvres le podcast, je suis Mariama Ousturk, une femme engagée qui contribue à aider les mamans à oser faire des choix de vie conscients, respectueux et sains. Étant maman de 3 filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir d'oser construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Consultante et formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes expatriées en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. J'espère que ce podcast t'inspirera le courage d'oser et bien sûr te poussera à passer à l'action. Alors je t'invite à mettre pause dans ton quotidien. Installe-toi confortablement, sois prête à recevoir ta dose d'inspiration pour que toi aussi tu oses. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube, Mariama Ousturk, et si tu m'écoutes sur YouTube, ou tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute, que la paix soit sur toi. Zainab, bienvenue chez Oser Éduquer. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. En tout cas, c'est un véritable plaisir de te recevoir sur notre podcast, Zainab. Beaucoup t'ont sollicité à participer dans le podcast parce qu'on avait mis en story Instagram qui voulez-vous entendre pendant ce mois de Ramadan et du coup, tu as été une des voix qui veulent être entendues. Du coup, Zainab, pour commencer notre interview, la question qu'on pose à toutes nos invités, c'est quelles sont les origines de ton prénom, Zainab, et qu'est-ce que cela signifie? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi à celles qui m'ont qui m'ont mentionné pour ça. Ça fait toujours plaisir d'intervenir, surtout pour des sujets aussi profonds et que j'appelle aussi d'utilité publique. Inspirer les autres comme nous, on a été inspirés à un moment donné d'ailleurs. Donc déjà merci pour ça. Merci aussi pour ton travail, Mariama. C'est vraiment un travail de terrain que tu fais, auprès des mamans, auprès des ados et franchement, c'est très bien de faire ça. Mashallah. Alors ta question, machallah, elle est hyper originale. Alors Zeynep. Zeynep déjà, c'est le nom que mes parents m'ont donné. C'est le nom comment dire, que mon père m'a donné après, ma grand-mère, donc sa propre maman. Donc c'est pour ça que des fois il m'appelle ma petite maman et en plus, j'ai toujours beaucoup aimé ce prénom-là aussi parce que je sais pas s'il l'a fait exprès et je sais qu'il est content quand, il en parle. Je sais pas s'il a fait exprès de faire ça, mais lui il s'appelle Mohamed et moi je m'appelle Zeynep et donc il aime bien dire, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son aînée c'était Zeynep et toi aussi tu es mon aînée. Donc je suis l'aînée d'une fratrie de 5 enfants et sinon je savais que Zeynep voulait dire ornement précieux, quelque chose de beau, de joli. Et c'est que plus tard, en regardant la racine du mot, et je remercie aussi beaucoup le frère Hassan du compte et de l'école en ligne La Méthode Jawad, justement, qui enseigne la langue arabe, que ce soit aux débutants et aux confirmés. Et il avait fait une fois une explication, parce qu'il fait souvent des posts et des explications des prénoms. Et un jour, c'était Zeynep. Et là, je regarde et je me dis: «Waouh!» Je pensais connaître ce que Zeynep voulait dire, mais je connaissais pas toute la signification. Et en fait, Zeynep, si c'était ornement précieux comme ce que je connaissais, on aurait dit Zeyna, en fait. Zeyna, sans le B. Mais le fait qu'il y a le B, ça renvoie à Eb,
qui veut dire père. Donc Zeynep veut dire littéralement l'ornement précieux de son père. Alors Mmh. t'imagines quand j'ai appris ça, je suis allée le dire à mon père. Il dit: «Papa». Et Machallah. donc, je lui dis: «Est-ce que je suis ton ornement précieux?» «Oui ma fille, pourquoi cette question?» «Ah bah, parce que tu m'as donné un prénom qui va dans ce sens-là». Donc j'ai c'est ça paraît anodin comme ça, mais c'était très significatif pour moi. Surtout qu'alhamdoulilah, j'ai la chance d'avoir, une très belle relation avec mon papa. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Une bonne relation à la fois dans l'éducation, à la fois voilà, la bienveillance et j'aime bien dire que c'est mon meilleur ami. Lui et ma maman, c'est mon meilleur ami. Je parle avec mon père, de sujets, aussi intimes et aussi, voilà, aussi amicaux que je le ferais avec, des amis, des grandes amies, quoi. Donc il m'a élevée sans tabou, sans, toutes ces choses-là qui font que des fois il y a de la distance entre un enfant et son parent. Avec lui, j'ai pas manqué, alhamdoulilah, je remercie Allah, tabarakallah, je remercie Allah toujours pour ça. J'ai pas manqué avec lui justement de cet amour paternel qui est très important et considération aussi paternelle qui est très important, je trouve, d'une fille à son père. Parce qu'une fille, bah, son père, c'est le premier homme de sa vie et au-delà de ça, c'est plus loin que ça, ça dépasse tout ce qu'on raconte, la complexe d'Oedipe, tout le tralala là. C'est plus profond que ça et d'ailleurs le Coran nous fait pas mal de petites paraboles sur ça, que en fait, le comportement du père vis-à-vis de sa fille et vis-à-vis de la mère, donc de l'épouse, de son épouse à lui, impacte énormément la vision que cette fille a des hommes et la vision qu'elle a du mariage aussi, d'un potentiel mari. Donc c'est pour ça que des fois, certaines filles qui ont été élevées, bah, avec des pères, durs ou qui ne les ont pas valorisées ou certaines fois ont été, toxiques et pas forcément bienveillants et bien, même si elles savent que c'est pas un schéma normal, inconsciemment, un bon pourcentage parmi elles tendent naturellement vers ce profil-là quand elles cherchent un mari ou quand un mari les cherche, elles vont plus être attirées vers cela parce qu'en fait, on va vers ce qu'on connaît, on va vers ce qui nous rassure et même si, par exemple, voilà, même si on se dit: «Bah, papa me tapait, je sais que c'est pas bien», ce ne sera pas, anodin, en fait, de voir des femmes aller vers ces profils-là d'hommes et en fait, si on leur dit: «Mais tu sais que c'est pas normal», inconsciemment, elles se disent: «Bah, oui, mais c'est ça que je connais. C'est ce qui me rassure parce que c'est dans ça que j'ai été élevée». Donc je remercie Allah quand même pour ça et je fais des doigts aussi pour que, à la fois les femmes de ma génération qui ont souffert de ça, ben, qu'Allah leur donne les outils en tout cas pour pouvoir se relever et se construire malgré tout parce que c'est jamais rien n'est impossible. Il y a pas de fatalité dans la vie et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour les femmes de notre génération qui éduquons la génération d'après, de créer des choses nouvelles, d'oser en fait, briser la chaîne et d'oser se dire, hem: «Cette chose s'arrêtera avec moi. Cette mauvaise chose peut-être qui s'est transmise, de génération en génération, bah, ça va s'arrêter ici, avec moi et je vais devenir un ancêtre qui va faire changer la direction du bateau pour mes descendants, quoi». Mmh. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Si, je t'écoute et que je suis une auditrice qui t'écoute et cetera, je me dirais: «Ben, comment je peux briser cette chaîne-là?» En se formant déjà Mmh. et avant de se former, il faut réaliser qu'il faut se former. Il faut, réaliser qu'il y a quelque chose qui va pas et ça, en général, sur ça, je dis d'abord inconsciemment parce que l'inconscient nous donne beaucoup d'informations. Il nous donne beaucoup d'informations et il va aussi imprimer sur nous, je pense, beaucoup d'informations pour alerter les autres, que ce soit dans le body language, la manière de parler, la manière de se comporter et cetera. Ça tu vois, les gens sont les miroirs les uns des autres, hein. Allah nous a créés pour être interdépendants les uns les autres, pas pour être là: «Bah, moi, je suis autosuffisant, je fais tout ce que je veux», comme un peu des fois certaines dérives du développement personnel qui te poussent à chercher que en toi tout le temps. Bah, non, il y a en les autres donc parfois, la bouée de sauvetage, elle va venir par un comportement, une façon de se vêtir, une façon de se tenir et cetera qu'Allah imprime sur nous par rapport à ce qu'on vit de néfaste, l'imprime sur nous pour qu'il soit visible des autres et pour que ça titille un peu les autres et pour que ceux-là, d'une manière ou d'une autre, hein, bon après il y en a qui le font pas forcément de la manière la plus bienveillante, mais puissent dire juste, tu sais, juste le «ça va?» ou bien tu veux discuter de quelque chose, je trouve que tu es éteinte en ce moment, je trouve que ceci, cela. Nous, on marche pas avec des miroirs dans la rue, hein, comme ça, Mmh. on se voit pas en fait. Donc Mmh. c'est les autres qui nous expliquent un peu comment on transparaît. Et parfois, il suffira de cette phrase-là pour se dire: «Ah,
mais c'est vrai que c'est pas normal. Et là, petit à petit, on cherche et admettre aussi donc après qu'on ait réalisé, admettre qu'il faut se former et admettre qu'il faut se former, bah, c'est admettre l'humilité aussi dont on a besoin pour ça et c'est comme ça qu'on casse, les codes et les schémas et après, il faut avoir le courage de repartir avec ça dans sa maisonnée et se dire: «Bah, j'ose ou je laisse les choses continuer comme ils doivent continuer et je regarde mes enfants» et en regardant mes enfants, moi, j'aime bien dire qu'on est des ancêtres, en fait, qui marchons sur terre, hein. On a tendance à penser quand on dit des ancêtres, des gens m'auraient enterré, mais là, au moment où on marche, au moment surtout si on a des enfants qu'on peut regarder tous les jours, bah, on est leur ancêtre déjà. On est leur ancêtre, on est les ancêtres de toutes ces générations après nous. Ça, c'est une notion que je répète beaucoup dans mes podcasts et en fait, quand je dis: «Soit tu oses», donc oser changer les choses, dans le bien sûr, inch'Allah, soit tu regardes les choses se laisser continuer, laisser se faire et dans ce cas, ta fille, ton fils que tu regardes et bah, prépare-toi à ce qu'eux vont regarder leurs enfants peut-être plus tard comme ça Mhm. et s'il y en a pas dans tes descendants qui auront peut-être le parce que le courage des fois saute de génération, la réalisation, la le fait de réaliser les choses, bah, va sauter des générations donc peut-être qu'il y en a dans ta lignée qui vont se dire qui vont eux être celui qui brise la chaîne et qui va changer la direction du bateau et se dire: «Non stop, ça s'arrête à moi». Mais pourquoi en fait prendre ce risque et pourquoi pas être celui qui le fait dès maintenant? C'est quand même plus sûr et dans ce cas, le comportement inconscient des enfants après nous, ce sera le comportement inconscient de nous reproduire dans le bien quoi, tu vois? Mhm. Inch'Allah qu'Allah nous facilite dans ce désir de devenir meilleur pour la nouvelle génération, Inch'Allah. Amin. Du coup, j'ai une question parce que ton compte, il tourne autour de Coran de mon cœur. Mmh. Et j'aurais une question à savoir pourquoi il est important pour toi et pourquoi souhaites-tu partager justement le Coran et qu'il fasse partie de notre cœur à toutes, Inch'Allah. Je vais dire quelque chose de fort, c'est important parce que moi, pour moi, c'est comme si, en fait, on sent le Coran, en tout cas dans la vie. On va parler de si le Coran n'est pas dans notre quotidien, qu'est-ce que ça donne? Mm. Pour moi, ce sont des limites des personnes qui marchent, sur terre sans objectif, sans direction, sans but et donc potentiellement sans bon résultat. Tu vois, c'est un peu, le Coran, faut le voir vraiment comme c'est le code civil, c'est un peu le mode d'emploi d'un appareil que tu disposes. C'est bien beau d'avoir l'appareil, donc comme là, nous, on a notre corps, on a notre vie, on a nos biens et tout, mais on ne sait pas comment il fonctionne. Et tu sais, les manuels d'instruction, il y a plusieurs écoles. Il y a des personnes, ils vont le lire tout de suite, tu vois? Ils vont lire, voilà, avant d'utiliser quoi que ce soit, ils vont avoir besoin de tout, lire et cetera et tout, après l'avoir déballé. Parce qu'il faut bien le déballer avant. Et en cas de problème, ils vont regarder la notice encore et cetera. À chaque étape, ils vont regarder la notice. Ça, finalement, c'est ce qu'il faut faire. Il y en a d'autres qui vont être plutôt, moi, je préfère tester par moi-même d'abord. Je teste par moi-même, j'essaye donc on parle d'un appareil compliqué, hein, pas Mm. l'appareil tout simple où il y a qu'un bouton on/off et là, c'est évident. Là, on parle Mm. d'un appareil compliqué avec plein de boutons, plein de leviers, des voyants de plusieurs couleurs, il y en a qui clignotent, il y en a qui clignotent pas, les voyants, quand tu branches ou pas, enfin clairement, c'est un challenge de savoir tout, du fonctionnement, surtout si tu es pas ingénieur, tu connais pas du tout le produit. Mais il y a des personnes, ils aiment bien faire comme ça. C'est comme si enfin, ils vont pas lire le manuel du premier coup, ils vont avoir besoin d'abord de voilà, je veux tester par moi-même et après quand ils arrivent pas à trouver après avoir testé, 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 là, ils vont aller regarder dans le manuel. Et hem et il y a les personnes qui vont regarder le manuel que quand il y a un problème. Quand ils ont un problème, ils vont regarder, tu sais, la page dépannage, si le voyant il est allumé comme ça, s'il clignote de telle façon, bah, moi je vais, c'est là que je vais regarder. Et tu as les personnes, qui vont jamais ouvrir le manuel et qui en fait vont parce qu'ils ont quand même besoin de cet appareil, donc c'est un appareil qui est indispensable. J'ai oublié de le dire, non seulement on le connaît pas du tout, mais il est indispensable, c'est-à-dire je suis obligée de l'utiliser. J'en ai besoin comme j'ai besoin du chauffage en hiver, quoi. Mm. Et donc du coup, il y a des personnes qui vont pas du tout, en fait, utiliser de manuel, mais ils vont utiliser l'appareil et on est d'accord, donc ma métaphore, elle est peut-être un peu perchée, hein, je sais pas si ça tient par rapport à l'histoire, mais à un moment, je suis Miss Métaphore, hein. De toute façon, les gens, ils ont l'habitude et donc du coup, ces personnes-là, ils vont utiliser cet appareil sans connaître tout de son fonctionnement, sans aller chercher, dans le manuel s'il y a besoin. Je sais même pas s'ils savent qu'il y a un manuel, parce que des fois ils savent pas,
ou bien ils savent qu'il y a un manuel, mais ils se disent: «Oh, c'est trop compliqué, ça va m'embrouiller plus qu'autre chose, je l'utilise au jour le jour et ça va aller». Bah, dans la vraie vie, ça se transpose comment? Des gens, en fait, qui marchent avec un corps et ils ne savent pas comment il fonctionne, mais dans le sens comment Allah en parle. Quand Allah nous donne beaucoup d'informations sur notre corps, sur les droits qu'on doit lui donner, sur la manière de manger, le un tiers eau, un tiers nourriture, un tiers air, le fait de manger halalan tayyiba, on a tendance à penser que c'est juste halal, mais il a dit tayyiba, c'est-à-dire sain, dans de bonnes quantités. Le halal que tu es en train de manger, tu as vérifié en fait si c'était vraiment halal ou pas. La bête que tu as mangée, elle a été traitée dans de bonnes conditions. Ça va, il nous pousse plus loin que ce qu'on voit en surface. Dans nos relations familiales, dans notre travail, dans notre spiritualité, il nous donne toutes ces informations pour notre corps et ce que notre corps transporte, c'est-à-dire l'âme. Et donc du coup, on est d'accord qu'on n'a pas besoin d'un manuel de lecture ou on n'a pas, entre guillemets, pas besoin d'aller lire le Coran pour savoir qu'il faut respirer, qu'il faut manger pour rester en vie, etc. Mais, euh, mais on est d'accord aussi que dans la vie, on ne peut pas tout savoir et tout connaître si on ne nous l'a pas appris. On est d'accord que en fait, les épreuves qu'on a, on n'y est pas forcément préparé. On ne savait pas que ça allait arriver. Et quand ça arrive, on ne connaît pas l'issue au moment où elle commence l'épreuve. Donc en fait, c'est super dommage de passer un examen sans avoir été préparé. C'est super dommage en fait d'avoir des sessions d'entraînement et tout à un grand examen et de ne pas y aller. C'est super dommage en fait d'avoir la correction à notre examen et de même pas tirer des leçons de ça pour le prochain. Et en fait, c'est ce que beaucoup font. Euh, Là, quand je cite ça, bien sûr, pour celles qui m'écoutent, c'est pas pour dire c'est bon ou c'est pas bon. C'est un constat. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Il faut constater d'abord, se former avec humilité et après changer la donne. Mais c'est pour ça que j'ai pris ce virage-là avec le Coran. De toute façon, c'est une passion depuis assez longtemps. Je sais même pas, ça date de quand, tellement ça fait longtemps. Mais l'enseignement du Coran en tant que tel, ça fait 15 ans. Et le constat, je l'ai vite fait que moi, j'ai eu la chance d'apprendre vraiment l'amour du Coran très tôt. Et quand tu as l'habitude de quelque chose, c'est pas que tu le prends pour acquis, pas forcément, moi, c'était pas l'acquis, mon problème, mais c'était le fait que j'avais normalisé dans ma tête que chez tout le monde, c'est pareil. Et c'est en enseignant, c'est pour ça que quand le professeur Sam pardon, dit le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne, j'ai vraiment compris la partie et qui l'enseigne. Parce qu'il y a des choses, comme quand on apprend une leçon ou quoi que ce soit, on sait quand on a bien compris si on arrive à le transmettre. Et quand on arrive à le transmettre, on sait que c'est bien compris et bien transmis si tu arrives à le transmettre et que la personne en face t'écoute, que ce soit un enfant, une femme, un homme, un adulte, quelqu'un qui est expert, pas expert, vieux, musulman, pas musulman. Il faudrait que n'importe quel public qui t'écoute parler de ça puisse comprendre. C'est un challenge du coup. Mais c'est possible. C'est possible et j'ai été vite confrontée en fait à ma salle de classe, à mes vingtaines d'élèves dans une classe où il y a des problématiques différentes, il y a des profils différents. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'avais 19 ans, j'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant. Donc là, déjà, t'as pas les mêmes réalités. Donc quand tu as des gens dans ta classe et tu vois, il y a des mamans, et tu vois qu'en fait, la quantité de travail que tu leur donnes, ou bien les objectifs que tu leur fixes, parce que toi, du coup, tu vis pas ce qu'elle vit, tu te rends compte, ah bah, c'est marrant, je lui ai demandé de faire telle chose, et elle n'a pas réussi à le faire. Pourquoi? C'est-à-dire, au lieu de blâmer la personne ou de continuer de dire non, tu te conformes au programme de l'école qui a décidé que c'était comme ça. Moi, j'étais une enseignante dans un institut, c'était pas le mien. Et donc, j'ai pris la liberté très vite de me dire non, 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 non. Mon objectif à moi, c'est pas que tout le monde se conforme à une méthode, en fait. Mon objectif à moi, c'est que toutes ces femmes, aussi différentes qu'elles soient, maman, pas maman, femme active ou pas, etc., avec toute la charge mentale qu'une femme a naturellement, il faut que toutes puissent se sentir concernées par le message. Il faut que toutes, quand elles rentrent dans ma salle de classe, quand elles en ressortent, elles sont plus amoureuses de leur Coran qu'avant de rentrer. C'est un objectif. Et du coup, quand tu fais comme ça te demande la créativité, de l'originalité, de t'adapter. Donc du coup, tu vois que la méthode de tout le monde apprendra une page par semaine, tu dois me ramener ça, et puis la semaine d'après, t'as pas appris quoi devant tout le monde? Comment ça t'as pas appris? Comment ça t'es en retard? Donc mes élèves pourront témoigner, je n'ai jamais blâmé quelqu'un pour un retard. J'ai jamais blâmé quelqu'un qui n'a pas appris une sourate d'une semaine à l'autre ou une page d'une semaine à l'autre. Au contraire, j'ai été confrontée aussi à un moment donné à des fois des sœurs qui étaient absentes d'un cours et elles reviennent le cours d'après. Et j'ai vite compris, je me suis dit, mais pourquoi elle s'est absentée? Mais parce qu'elle avait honte en fait, parce qu'elle a l'habitude de ses cours de Coran où c'est comme ça. Elle avait honte de venir sans sa page apprise Mhm. ou sa portion apprise.
Et donc, elle voulait plutôt rester chez elle que d'affronter la honte et la gêne. Et là, je lui ai dit: «Mais tu sais, moi, je fonctionne pas comme ça, hein». Mhm. Surtout que je lui ai dit: «Mais pourquoi tu t'étais absentée? Explique-moi». Et là, elle m'explique. Bah, elle a un bébé, qui est encore, nourrisson. Il fait pas ses nuits. La journée, elle s'occupe des enfants. Son mari, il a un travail où il est souvent en déplacement, et cetera. Donc elle a tout ce contexte. Donc je me dis: «Toi, déjà, prendre quand même le courage de t'inscrire à un cours, écouter le cours, venir en cours, parfois même, elle était gênée, elle pouvait pas assister au cours et tout. J'ai dit: «Beh, viens avec ton bébé, c'est pas grave». J'étais pas maman, mais je me dis: «Je vais pas tu vas pas te priver d'un cours parce que tu as un bébé» et lui, le pauvre, il a qu'à venir assister aussi, il écoute, c'est pas grave. Et en fait, petit à petit, c'est ça qui m'a appris à m'adapter aux sœurs en me disant: «Moi, je veux un rythme en particulier». C'est-à-dire, pas que tu mémorises tout le Coran, pas que, c'est pas un objectif ça. L'objectif, c'est que le Coran devienne ton mode de vie. Et ça passe par des étapes. Et dans ces étapes-là, l'enseignant, il a la lourde responsabilité d'être l'entremetteur dans une relation entre la personne et son Coran. Faut que ça fonctionne, entre guillemets. Donc c'est comme si tu matchais les deux. Le Coran, lui, parfait, et avec quelqu'un qui est imparfait. Donc il faut en fait l'amener vers le Coran. Toi, Allah, il t'a donné cette noble tâche, il t'a fait confiance pour être l'entremetteur. Moi, je me dis, à chaque fois j'ai ça en tête, je me dis, mes mots, mes gestuels, mon comportement, ma manière de regarder, de parler, etc., si je les ai en face, va avoir une influence sur la relation qu'elle a avec le Coran. Parce que le Coran, elle l'entend pas directement, elle voit pas Allah devant elle, elle voit pas, mais elle entend ma voix en train d'en parler. Et si en fait ce qu'elle retient de mon cours, et c'est valable pour ceux qui enseignent aux enfants, si ce qu'elle retient de mon cours c'est la peur toute la semaine de ne pas avoir appris. La peur de je veux pas que tu aies peur de ne pas avoir appris, c'est pas moi l'enseignant, c'est pas moi je veux dire, c'est pas moi le correcteur final. Quand tu lis tes pages, considère que tu es en train de réciter à Allah. C'est entre toi et lui. Moi, je suis juste l'entremetteur, je viens vérifier que tout va bien, et quand la relation elle prend, je m'efface. Mais de temps en temps, tu pourras me solliciter s'il faut. Et depuis que j'ai cette façon de voir, bah, les cours ont une saveur complètement différente. Ma propre relation au Coran, moi, avec le Coran, c'est embelli, c'est affiné, a eu plus de sens. Et pourquoi en mon cœur en tant que tel? Parce qu'avant, comme je le disais, j'enseignais pas de manière indépendante, j'étais toujours dans une structure. Comme j'ai raconté l'histoire, bah, je me suis entre guillemets fait virer parce que ils avaient plus besoin d'enseignants et j'avais pris une pause pour mes études. Je suis revenue, ils ont dit: «Bah, non, c'est bon, on n'a pas besoin». Je dis: «Bah, c'est pas grave, tant que les élèves, elles ont besoin». Et bah, du coup, je me suis retrouvée un peu frustrée et bredouille, un enseignant coran qui n'enseigne pas. Il est où le khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama? J'ai dit: «Bah, le 'allama, je l'ai pas». Mhm. Qu'il l'enseigne, bah non, je me suis vraiment sentie orpheline, tu vois? Normalement, c'est les élèves qui sont orphelins quand ils ont pas d'enseignant. Moi, je me suis sentie orpheline d'élèves. Et c'est là que quand mon cœur est né, j'ai d'abord ouvert un compte Instagram, pensant faire quelques rappels de temps à autre, d'abord pour moi. Les gens, ils pensent que c'est pour eux d'abord, mais c'était d'abord moi pour calmer ma frustration. Et après, ça a pris. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Les gens sont venus. Et c'est là que ça s'est affiné et petit à petit avec la demande, étudier pareil. Là, maintenant, j'avais une classe, virtuelle de milliers de personnes où il fallait, s'adapter et regarder le besoin de tous ces gens-là. Et à défaut de pouvoir être en présentiel et ma classe de 20 personnes qui se transforme en une fenêtre sur le monde entier, bah, c'est plus les mêmes façons de faire. Donc il faut se réinventer, il faut être créatif, il faut proposer du contenu que les gens peuvent suivre sans en leur donnant aussi une certaine autonomie parce que tu pourras pas suivre individuellement des milliers de personnes. C'est frustrant, hein, parce que tu as vraiment envie chacun de les prendre par la main et de dire: «Vas-y, viens, viens, on va construire ça». Je fais le deuil de ça, c'était dur, ça m'a pris du temps de faire le deuil, mais il faut faire le deuil. Et c'est ça qui fait naître justement des contenus en ligne, le podcast, la newsletter tous les vendredis, une formation en ligne qui se passe très bien aussi, des séminaires en ligne de temps en temps. J'ai envie de développer un peu plus le présentiel aussi, qu'Allah facilite sur peut-être l'année 2025 plutôt, quand j'aurai enfin fini mes études de médecine. Et Inch'Allah, et voilà, tu as l'histoire. Machallah. Et bah, tu vois, j'ai une question encore. Je suis Zeynep derrière ton podcast et je t'écoute et je me dis, mais comment elle gère sa vie de maman, d'étudiante en médecine, parce que les études en médecine, bah, t'es bientôt au bout de la fin. T'es vraiment médecin dans le sens où tu as vraiment des patients, etc. En même temps, tu dois gérer tout ça. Et ton compte, et en même temps tes élèves au niveau du Coran. Je me dis, mais comment elle fait?
D'abord, je commence par demander à Allah, qui est le maître du temps et qui a créé nos 24 heures à tous, bah, c'est comme si je lui prenais mes journées et je lui dis: Je te les confie. Parce que en fait, si je commence pas par là, ça va être compliqué. Mm. Parce qu'il y a la baraka, hein, la baraka dans le temps, dans les affaires, dans la famille, et cetera. C'est pas des blagues, hein. C'est ce qui fait que dans la perception des 24 heures pour chacun, il y en a un, perçu des 24 heures, c'est pas 24 heures et il y en a perçu 24 heures, on dirait c'est 48 heures. Mm. Donc, on n'a pas le même vécu des 24 heures. Pour avoir on va dire, cette opportunité-là, et cetera, bah, faut oser, tu vois? Avec Allah, faut oser, il y a beaucoup de choses, hein, dans le sens de demander, faut Mm. oser. Et des fois, la différence entre une personne qui a et une personne qui n'a pas, bah, il suffisait de demander, en fait. Et combien sommes-nous, en fait, à démarrer la journée, la semaine, le mois, l'année, en se disant: «Ya Allah, baraka dans le temps». Et en plus, il nous a donné des méthodes pour avoir la baraka. Le prophète sallam nous parle d'une pépite que je répète et que je répète, et je vais en profiter ici pour le répéter, comme ça il y a d'autres personnes qui m'entendaient peut-être pas, qui vont l'entendre là. Le prophète sallam nous a conseillé la lecture de Surat al-Baqarah tous les jours. Pas en entier forcément, hein. L'essentiel c'est de lire de la sourate. Donc même si c'est un verset, une ayah, c'est bon. Il dit que en fait, al-Baqarah, il le dit dans un hadith que euh, Baqara est une baraka, donc c'est un beau jeu de mots en plus. Baqara, c'est une baraka. Il dit que le fait de la délaisser, son délaissement est une perte. Ça ne veut pas dire que si tu la lis pas, tu as commis un péché, non, c'est pas obligatoire. Mais si tu ne le fais pas, c'est dommage, t'as perdu. C'est comme si on te disait, tel produit qui est super intéressant, très utile pour toi, mais pas obligatoire, pas indispensable absolument à l'instant T, il est à moins 100%, donc gratuit. Et toi, tu dis: «Oh, mais c'est pas obligatoire, je prends pas», tu vois? Et bah oui, c'est pas obligatoire, mais si tu le prends pas, moi je te dis que ce produit-là, si tu le prends pas, c'est dommage. Et moi, au moment où je te donne le produit, je te le propose, j'ai rien à gagner parce qu'il est à Mm. moins 100%. Mm. Donc en fait, moi, quand je vois Baqara et que j'entends ça, je me dis, et passer à côté de ça, non seulement, en plus c'est trop beau parce qu'il dit le délaisser c'est une perte. On pourrait se dire une perte, ça veut pas forcément dire un gain. Mm. Et si tu le prends, alors là c'est une baraka. Et il dit que dans Surat al-Baqarah, donc les deux dernières ayats de Surat al-Baqarah, ça fait partie des trésors, ça et Al-Fatiha, qui lui ont été donnés de sous le trône d'Allah. Et, et rien qui ait plus de valeur que ça n'a été donné au prophète sallam. Et c'est Djibril qui lui enseigne ça. Ils étaient assis tous les deux. Et là, il entend un bruit du ciel et il y a un ange qui descend. Il dit, cet ange-là, il est jamais descendu sur terre. Et il est venu lui ramener ça. C'est comme s'il lui aurait ramené un cadeau, un paquet cadeau, et Fatiha et les deux dernières ayats sur la Al-Baqarah. Nous, on lit ça et ouais, c'est pas grave. Et après, on se plaint que nos journées, elles ont pas de baraka, ou elles passent trop vite, ou la to-do list, on n'a pas réussi à la faire, même si c'est un peu. Il y a des journées comme ça, on se dit, ah, pourtant on a accompli plein de choses, hein, mais elles ont pas de goût. Pourquoi? Parce qu'elles ont pas été équilibrées. Oui, mais si en fait on te propose des méthodes et tu les utilises pas, c'est dommage. Donc moi, en fait, quand j'ai compris que mon emploi du temps, il allait être bien cogné là, tu vois, avec tu vois, il y a des moments où tu te dis, tu regardes ta journée, tu regardes ta semaine, tu te dis, je suis dans le pétrin, tu vois, mais, tu vois, quand c'est comme ça, moi je suis le genre battante, persévérante, c'est comme ça qu'on me définit, joyeuse battante, tu vois, on m'appelle comme ça. Dis-toi, t'es une battante, mais avec le sourire. Quand tu sais que tu es comme ça et que tu as des tâches qui sont incompressibles, tu as des obligations, tu peux pas dire cette semaine, je prends congé de mon rôle de maman, en fait. Mm. Tu peux pas dire cette semaine, j'arrête d'être médecin, en fait. Tu peux pas dire cette semaine, je suis plus enseignante de camp, je suis plus une servante d'Allah, j'arrête. Tu peux pas. Donc il y a des tâches, en fait, c'est mort. Et en fait, toutes ces tâches-là qui sont incompressibles, elles me demandent tous normalement un bon pourcentage de mon temps. Être maman, c'est à plein temps presque. Être médecin, c'est plein temps. Enseignant de Coran, je le considère aussi plein temps parce qu'on est toujours dans l'enseignement en vrai. Mm. Ne serait-ce que pour nos enfants qui nous regardent. Donc à plein temps. Et servant d'Allah, on est aussi à plein temps. Donc je me dis, je sais que moi, humainement, je peux pas faire ça. Donc en fait, juste d'un joker, c'est vraiment comme si tu allais prendre. Voilà, tu prends des raccourcis et tu vas vers Allah directement. Tu dis, Allah, j'ose te demander de rendre ça possible et de me donner l'équilibre. Moi, ce que je lui demande, et ça, faut faire très attention dans les doigts qu'on demande, c'est important de laisser à Allah la charge du comment et de demander clairement ce qu'on a besoin. Est-ce que ce qu'on a besoin, c'est que toute la to-do list d'aujourd'hui, elle soit faite? Est-ce que ce qu'on a besoin, c'est en fait de pouvoir faire plein de trucs aujourd'hui? C'est peut-être pas ça.
Parce que ça s'appelle se tuer à la tâche des fois. Mais ce qu'Allah nous demande tout le temps, et c'est pour ça qu'il parle d'Al-Mizan tout le temps, dans Surat Ar-Rahman, il en parle beaucoup. Lui-même, il dit que dans sa manière de se comporter avec nous, de nous avoir créés, de tenir la terre et le ciel, il parle d'équilibre. Lui-même, il s'est imposé l'équilibre. Donc ça veut dire que c'est la méthode qui fonctionne. Et les journées où on est heureux et à la fin de la journée, on s'est dit c'était une bonne journée, à chaque fois, à 100%, si tu poses la question à la personne de décrire sa journée là qu'elle a trouvée géniale, c'est parce qu'elle était équilibrée. Il a eu un peu de tout ce qu'il avait besoin pour se nourrir. Il a eu du temps pour lui, pour sa santé, il a eu du temps pour sa famille, il a eu du temps peut-être pour un ami, il a eu du temps avec Allah, il a eu du temps là, il a pu se reposer, etc. Et c'est ces journées-là, qui sont pas des journées à 100 à l'heure, qui sont pas des jeux. La to-do list, elle est peut-être pas finie ce jour-là, mais on se sent bien en fait, on se sent heureux. Et ben moi, c'est cette sensation que je veux à chaque fois, même si mon emploi du temps il est cogné. Alors je demande à Allah, donne-moi l'effet, donne-moi cet effet-là d'équilibré, je me sens bien. Et c'est pour ça qu'on garde le sourire, même quand normalement, quand on regarde l'emploi du temps, on se dit mais ça va pas, tu vois. Comment elle va réussir à faire ça? Donc j'ai presque envie de dire il n'y a pas de solution miracle. Bah si, ça c'est un miracle ce qui se passe. Oui. Si on demande à Allah, mais dans le sens, j'ai pas de méthode en particulier qui me permette de ressentir ma journée comme 48 heures au lieu de 24 heures, hormis ça. Et après, on est des êtres humains, il faut rester réaliste. Toute bonne aide, par exemple, est à prendre. Faut pas chercher, je sais pas pourquoi les femmes, des fois, on pense qu'on sera plus warrior, plus méritante si on a tout fait par nous-mêmes. Bah délègue en fait. Délègue, je dis ça, mais c'est quelqu'un qui a dû se guérir de ne pas déléguer, hein. Là, c'est récent hein, que je fais attention à ces choses-là. Mais déléguer, il y a des choses qui peuvent être déléguées. Il y a des choses qu'on peut batcher, tu vois, comme l'organisation au niveau des repas. Est-ce qu'il y a besoin d'être tous les jours 2 heures en cuisine, debout à cuisiner? Est-ce que tu peux pas prendre un temps dans ta semaine où tu as un peu plus de temps et tu te mâches le travail pour les autres jours? Tes enfants, qui sont en âge de participer à des tâches. C'est pas les exploiter que de leur demander de participer dans la maison. Un enfant, en fait, qui n'a pas de tâches dans la maison à accomplir, alors qu'il est en âge de pouvoir le faire, même petit, on est en train inconsciemment de lui envoyer le message de cette maison tourne très bien sans toi, tu ne sers à rien dans cette maison. C'est dur comme ça à dire, mais c'est ce qu'il ressent l'enfant. Il se dit inconsciemment, bah, de toute façon que je sois là ou que je sois pas là, c'est pareil. Alors qu'un enfant qui a un rôle, même s'il sait pertinemment que tu pourrais le faire toi-même sans lui, ne serait-ce que débarrasser la table cette semaine, plier son linge, il se dit, je sers à quelque chose. Cette maison tourne avec moi dedans. Elle a besoin de moi pour marcher, tu vois. Et ben, il grandit comme ça. Et la maman, ça lui décharge. Bon, c'est vrai qu'au début, quand il est dans l'apprentissage, quand tu dois refaire, etc., c'est plus de travail. Mais pour du long terme, ça marche, tu vois. Donc voilà comment j'arrive à m'organiser entre autres méthodes. Machallah. Machallah. Le temps il passe et je sais que tu dois nous laisser. Du coup, je vais te poser deux dernières questions. Comme ça, on va écouter, machallah, ce joli temps qu'on passe avec toi. Euh, on... J'ai posé la question tout à l'heure et la sœur, elle n'arrivait pas à répondre. Du coup, je vais dire l'ange de la mort. On va parler de l'ange de la mort. On Hmm. arrive et l'ange de la mort arrive dans 1 heure. Il va frapper à ta porte. Qu'est-ce que tu ferais? Je sais qu'il va arriver ou je découvre qu'il arrive là. Alors, je dirais, alors imaginons que c'est ton dernier ramadan. On va imaginer comme ça. Imaginons que c'est ton dernier ramadan. Qu'est-ce que tu ferais et quelles sont les actions prioritaires que tu mettrais en place? Normalement, c'est une autre question que je pose, mais là, je voulais changer un petit peu. Euh, Hmm. Qu'est-ce c'est que ton je dernier ramadan. Comment tu le vis? Comment tu le vivrais? T'es au courant? T'es au courant que c'est ton dernier ramadan? Là, au moment où tu m'as dit ça m'a fait penser à une parole de Rasulullah qui dit si la fin du monde devait arriver là tout de suite, c'est la fin du monde, je crois, ou c'est l'ange de la mort, je me rappelle plus, devait arriver là tout de suite et que tu as une graine dans la main, et bah tu la plantes. Alors qu'il n'y a pas de chance en fait de voir cette graine-là germer, vu que c'est la fin du monde. C'est fini. Donc, ce qui nous appelle ici, c'est à l'espoir et au fait que rien n'est jamais fini avant la dernière seconde, de la dernière heure, de la dernière journée, tout ce que tu veux. Comme en plus moi l'action c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui voilà qui me motive au quotidien, c'est comme ça que j'aime agir, toujours dans la persévérance, etc. Je pense que ce ramadan là, si c'était le dernier, je réfléchirais stratégiquement avec des actions qui vont continuer de perdurer après moi. Et là aussi c'est la religion qui nous donne, on a plein de jokers hein, en vrai. Donc je me dis, je vais pas faire des actions qui vont s'arrêter maintenant. À compter d'aujourd'hui jusqu'au moment où je pars de ce monde-là,
elle est forte ta question, hein. À partir du moment, heu, à partir du de maintenant jusqu'à la fin, qu'Allah nous accorde toute, une belle fin, dont on Amin. sera fiers, parce qu'on va être ressuscités dans la position dans laquelle on est mort. Mmh. Hem, je pense que chaque action, sans exception, j'essaierai de faire de sorte qu'elle perdure après moi. Et si tu regardes bien, toutes les actions qui perdurent après nous, Allah a fait de sorte que ce soit des actions qui mettent en 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 jeu d'autres personnes. C'est jamais des actions où il y a que toi. Mmh. Donc ça va être enseigner à quelqu'un une science. Donc là, du coup, je vais harceler les gens: «Venez, venez, venez, je vous apprends plein de trucs et tout», tu vois? Il y a ça et il y a il y a le fait d'éduquer, bah, correctement des enfants et qui vont faire des doigts pour toi après. Donc là, mes enfants, ils vont passer beaucoup de temps avec moi, tu vois? Et il y a, le fait d'investir en termes d'aumônes dans des actions qui vont perdurer, donc des écoles, des puits, tout ça. Donc des investir sur un orphelin et tout ça. Donc là aussi pareil, je crois que je vais vider les comptes bancaires et pareil de vider les comptes, en réalité tu les vides pas, tu les remplis. Oui. Hem, j'aime trop comment ça fait reverse à chaque fois. Je pense que je vais travailler sur ces pôles-là Mmh. et heu et pour moi, ce serait, tu sais quand la personne, elle sait qu'elle va bientôt mourir parce qu'elle a une maladie grave et tout et Mmh. ce qu'on lui dit, c'est: «On n'a qu'une vie, donc profite de la vie». Bah, moi, ma définition de profiter de la vie, on n'a qu'une vie, c'est celle-là. Parce qu'une fois qu'Yaum el-Qiyam est là, en fait, comme, le hadith dit, l'encre a séché, les feuillets sont rangés, c'est fini. Mmh. Mais du coup, là, j'ai un livre de comptes que je vais lire comme tout le monde. Eh bien, certes, quand je vais quitter ce monde, moi, je vais baisser mon stylo et partir, mais en fait, je veux des actions où après que je parte, le stylo, il se relève et il continue d'écrire après moi. Mmh. Donc c'est ça que je vais faire. Mmh. J'ai posé cette question parce que, avant je posais la question dans 10 ans, mais des fois on a du mal à se représenter dans 10 ans et après je me suis dit: «Je vais vous poser cette question» parce qu'en fait, il y a 2 jours on a perdu, un proche et tout et l'année dernière on a perdu aussi un proche pendant Ramadan et Ah en fait je subhanallah. me dis, heu, on se rend pas compte que ça peut être mon dernier Ramadan et pourtant c'est des perso la personne qui est partie elle avait que 30 ans. Elle était très jeune, hein, Ah subhanallah, subhanallah. et en fait, des fois, on se dit, j'ai tout le temps, en fait. Le ramadan prochain, je me rattraperai. L'année prochaine, je me rattraperai. Après, demain, je me rattraperai. Et vraiment, pour toutes celles qui vont nous écouter, réveillons-nous. Est-ce que nous ne connaissons pas la fin? Et là, en fait, je t'ai posé la question, je t'ai dit, tu sais que tu vas mourir après Ramadan. Mmh. Mais on ne connaît pas, en fait, finalement, notre date, parce que même une personne qui est très malade et qu'on lui dit, tu vas mourir dans 2 semaines, on ne sait pas parce que Des fois, elle va rester 5 ans voilà, après, elle est encore là, ouais. j'ai une amie, on lui a dit qu'il lui restait 2 semaines et ça fait encore 6-7 ans, elle est encore là, tu vois. Ah Pour te subhanallah. dire que on ne sait jamais le moment, mais soyons conscients des actions que nous entreprenons et de la chance que nous avons d'être rentrés cette année dans ce mois de Ramadan, alors que d'autres meurent, que d'autres vivent dans l'oppression, etc. Et de réfléchir vraiment, comme tu as dit là, de remplir nos comptes. Remplir nos comptes et non les vider, subhanallah. Du coup, j'aurais une question à te poser pour notre dernière question. Bah, quel est le verset qui va te pousser à oser justement durant ce mois de Ramadan pour justement finir ce mois de Ouais. Ramadan en beauté, Inch'Allah. Bah, là, au moment où tu me parles et j'y avais pensé aussi avant, la le verset, la ayah qui me fait oser, donc parce on a des versets préférés, en fait, on a des versets pour tout, pour toute situation, mais pour le fait de passer à l'action, celle qui me vient en tête, c'est dans Surat Al-Isra, c'est la ayah 87 où Allah dit: «Qul kullun ya'malu ala shakilatihi, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila». Donc c'est Allah dans le sens qui demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de nous transmettre à nous. Chacun agit selon sa conformation ou dans certaines, traductions selon sa méthode ou selon sa personnalité. Votre Rabb, est parfaitement connaisseur et le mieux et celui qui connaît le mieux, en fait, qui est le plus bien guidé. Et pourquoi est-ce que j'aime beaucoup cette aya-là par rapport au fait d'oser? Parce que déjà, elle pousse à l'action. Il dit: «Chacun agit selon». Donc là, il est en train de dire: «Bah, celui qui agit pas, déjà, c'est comment? Quoi? Tu agis pas?» Tu vois? Déjà, j'ai l'impression d'entendre ça. Et pourquoi j'aime cette aya-là? Parce que c'est bien de dire de passer à l'action. Mais en fait, tout le monde passe pas à l'action de la même manière. Et Allah a très bien parlé ici en nous disant: «Chacun agit selon ses,
sa personnalité, ta personnalité, tes capacités. Cette aya-là, j'aime beaucoup en parler aussi quand je parle des dons et des talents innés qu'on a. On en a tous. Mais en fait, des fois, on grandit en les oubliant. On essaye de prendre les talents ou se conformer, se comparer aux talents des autres et on se sent diminué et rabaissé ou moins amoindri par rapport aux autres parce qu'en fait on se compare à des choses mais c'est on t'a qui t'a demandé déjà tu vois et alors que et on oublie de regarder ce qu'on a. Ma mère elle aime bien dire ça, elle dit faites du shopping dans ce que vous avez déjà, tu vois, arrêtez d'aller toujours regarder ce que vous n'avez pas Mm. dans ce que tu as, est-ce que tu as exploité ça. Et Allah nous a tous donné chacun d'entre nous des aptitudes, des dons, des talents qui, lorsqu'ils sont mis à l'emploi, donnent le meilleur de nous-mêmes, on excelle dedans en fait, pour nous et pour les autres. Donc j'ai presque envie de dire, l'action, c'est pas le problème, c'est pas tant seulement d'agir aussi, mais de savoir qui je suis, qu'est-ce que je suis, comment je suis, pour agir de la meilleure des façons. Et Allah nous appelle beaucoup à ça. Dans les ibadat, ils disent très souvent, enfin dans le Coran ou dans les hadiths, on sait que le paradis a plusieurs portes. Et chacun des portes, c'est une aptitude que quelqu'un a. Il y a le jeûneur, il y a celui qui donne beaucoup d'aumônes, il y a plein de portes en fait. Et il y a des gens qui rentreront par toutes les portes. Mais il y en a déjà, rentrent déjà au paradis déjà, même si c'est une porte, c'est déjà bien, tu vois. Mais la porte du jeûneur, la porte de celui qui donne de l'aumône. Mais ça, c'est merveilleux en fait. C'est comme s'il était en train de nous dire, il y a de tout pour tout le monde. C'est pareil en fait quand, donc pour les portes du paradis. Et en fait, tout est fait autour de nous pour qu'on agisse du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. C'est pour ça que tu as plusieurs hadiths du prophète sallam où il dit le meilleur d'entre vous est celui qui. Si tu les combines tous, tu te dis oui, mais c'est quoi le meilleur en fait. Ce qui veut dire, c'est que si toi, en fait, t'es doué dans ça, dans telle qualité, etc., c'est ton dada, tu le fais naturellement, ça te demande même pas d'effort. Mais pourquoi tu te casses la tête? Fais simple, prends ça et excelle dedans, là où pour un autre, ça va être plus compliqué. Donc le meilleur d'entre vous est celui qui, peut-être que moi, le meilleur d'entre vous est celui qui me parle le plus, c'est le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Là-dedans, je sais que j'excelle. Et ben je l'exploite jusqu'au bout, je le presse comme un citron jusqu'à la dernière goutte. Il y en a un autre, ça va être le hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, dit le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec son épouse, avec sa famille. Bah, exploite ça, ça, j'aimerais envie de dire, tout le monde doit exploiter ça, s'il vous plaît. Faut pas dire non, je laisse ça au meilleur. Non. Homme, femme, s'il vous plaît. Ça, là-dessus, vous devez limite vous concurrencer, en fait. Mais peut-être que moi, c'est là-dedans que je vais agir. L'autre, c'est comme ça, c'est là qu'il va agir. Donc, en fait, il y en a pour tout le monde. C'est limite, c'est comme si tu étais dans une vitrine d'un magasin et on te dit juste choisis. Et ce que tu choisis, par contre, tiens-toi, utilise-le à bon escient, prends-en soin, etc. Détériore pas. Et c'est tout. Et c'est pour ça que cette aya, je l'aime beaucoup. Parce qu'il y a à la fois, elle est complète, parce qu'il y a passe à l'action, mais hop, 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 respecte ton état, respecte ta nature. Et donne aux gens de ce que tu fais de mieux pour les nourrir. Parce que finalement, l'excellent chez l'autre, c'est quelque chose que j'ai moins, moi. Donc il va m'aider dans ça. Et moi, ce qui est excellent chez moi, je vais l'aider chez l'autre. Parce que tout le monde ne peut pas être expert de tout. Tout le monde ne peut pas être meilleur dans tout. Si on ne peut pas, en fait. En voulant tout faire, on fait rien, en vrai. Donc, et j'aime beaucoup cette ayah parce qu'elle nous appelle aussi à une interdépendance saine, en fait. Personne n'est frustré parce que si tout le monde reste et exploite à fond, et pas que, mais son domaine de compétence, son excellence, son talent, et pour ça, c'est même pas la peine d'aller loin. Posez une question à vos proches. Dites quelles sont les 3 choses que tu aimes le plus chez moi. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Il y a des choses qui vont se répéter. Demandez ça à des gens qui vous aiment réellement, qui vous veulent vous bien, qui vous veulent du bien, à votre enfant. Parce qu'il a les enfants, ils ont une vision des parents. Nous, on croit qu'ils nous regardent d'une certaine façon, alors que, enfin, c'est impressionnant. Il y a demandé à vos parents, à vos frères et sœurs, donc d'abord ceux qui vous connaissent bien, bien, qui connaissent vos défauts et vos qualités, et qui vous aiment quand même, tu vois, vos grandes amies, vos enseignants, et faites le parallèle de tout ça. Et ce que vous allez réussir à en tirer, c'est hyper intéressant. En fait, ça vous réapprend sur vous-même, ça vient peut-être confirmer des choses que vous saviez déjà. Et en fait, là, vous savez qu'est-ce que vous pouvez exploiter. Et là, exploitez-le à fond pour les gens. Et comme je disais, si tout le monde exploitait à fond son talent,
il y aurait pas de concurrence, il y aurait pas de problème, il y aurait pas de en fait, chacun va pas être frustré parce qu'il va se dire: «Moi, j'excelle dans ça, c'est dans ça qu'Allah il m'a donné et je vais profiter de ton excellence à toi parce que je l'ai pas. Tu me fais gagner du temps, je te fais gagner du temps» et tout le monde gagne du temps. Donc ça répond aussi à ce que tu disais par rapport au si c'est ton dernier ramadan, les actions sur lesquelles la personne, en fait, devrait même actionner à fond, bah, c'est sur ces faut aller vite, en fait, donc faut aller vers ce que je fais plus facilement et je Mmh. le fais à fond parce qu'un autre, il serait plus lent que moi. Voilà. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fik pour ce partage, ce magnifique partage, Zainab. Pour toutes celles qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, déjà bravo, comme on dit, bravo à toutes celles qui prennent le temps d'écouter et bravo à celles qui vont prendre le temps d'écouter, d'écrire et de se dire ça, je vais le mettre en pratique, Inch'Allah. Parce que c'est bien d'écouter, mais c'est bien de se dire, mais pourquoi Allah il a voulu que j'écoute ce podcast? Pourquoi Allah a Mmh. voulu que je sois là et que quelqu'un me l'ait envoyé, etc. Déjà, vous remerciez la personne qui va vous l'envoyer, si vous l'écoutez, etc. Et lui Et des dire quel est doigts, le il faut la message. remercier par des doigts en son absence. Voilà, et dire quel est le message qu'Allah voudrait me transmettre à travers ce podcast que je viens d'écouter, à travers ce partage d'expérience et ce partage de questions qu'on s'est posées aujourd'hui. Ces questions qu'on s'est posées, bah, vous pouvez vous-même vous les poser pour justement essayer de mettre de la conscience et de mettre de la sagesse dans votre vie, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite tous en ce mois de Ramadan, qu'Allah nous permette de mourir en pleine soumission et que il fasse miséricorde à tous nos défunts, Inch'Allah, et que nous soyons acteurs de changement et acteurs d'actions que Allah il aime, Inch'Allah. Zeynep, je te remercie pour le temps que tu as pu passer avec nous pour cet enregistrement. Je te laisse le mot de la fin, Inch'Allah. Mais écoute, je te rejoins pour remercier aussi, à toutes les sœurs aussi qui écoutent et qui passent à l'action, ne serait-ce qu'en prenant une décision et en se questionnant sur, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ce moment-là? Pourquoi? Et je vais pas être longue sur le mot de la fin, je vais dire ce que je dis depuis le début de ce ramadan et même avant, et ça rejoint un peu ce que tu disais, le dernier ramadan. Hem, c'est important de vivre ramadan en se disant qu'il sera meilleur que le précédent et ne vous posez pas la question du futur ramadan, en fait. Dites-vous: «Il sera meilleur que les autres» et si Allah nous donne longue vie jusqu'au prochain ramadan, vous vous reposerez encore cette même question, mais on fait étape par étape et là, ce que j'aurais tendance à dire, c'est, voilà, que ce ramadan soit meilleur que les autres et qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit meilleur que les autres? Vous avez 4 heures. Mashallah. Qu'Allah te récompense. Merci de votre Heu, écoute et on se dit à demain pareillement. pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.